Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une petite nouvelle vidéo, du coup ça sera bois en contre Mihawk comme je l'avais annoncé dans la vidéo de présentation du deck. Pour cette vidéo, j'ai essayé de faire un peu moins de montage et laisser un peu plus des temps morts, un peu de réflexion. Sauf quand ils étaient beaucoup trop longs, notamment ceux de l'adversaire. Vous me direz si ça vous plaît, comparé aux vidéos précédentes ou pas. Par ailleurs, je pensais faire aussi une vidéo présentation du Simu, comment on l'installe, comment on crée un deck sur le Simu, comment est-ce qu'on lance une ranked, une game normale. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Et aussi potentiellement faire une vidéo sur la présentation du jeu One Piece, parce que y a de plus en plus de personnes, notamment avec le P13, qui se ramènent sur le jeu. Donc si vous souhaitez voir une vidéo de tel, n'hésitez pas à me le dire. Je peux faire ça. J'espère que la vidéo va vous plaire. Allez, bonne vidéo à tous. Et donc c'est parti, face à Mihawk. J'ai jamais fait ce match-up encore, donc on va voir ce que ça donne. Je sais que Mihawk adore Go First. Moi je préfère Go Second, mais j'ai pas envie de le laisser Go First. C'est vraiment fort Mihawk, je préfère Go First et le faire chier. Alors ici on a une main très lente, très lente. On a Yuri et Bois qui permettent d'enchaîner, mais surtout qu'on est... Non. Surtout qu'on Go First. Non, c'est vraiment une mauvaise main là. Là c'est déjà un peu mieux. C'est pas non plus la folie, mais on va voir ce que ça donne. Déjà en prochain tour on peut mettre notre petite marguerite qui va nous permettre d'aller tuto une carte. Donc pour notre tour on aura 5 dons. Donc potentiellement la boa coste 4. On va voir. Pour ceux qui connaissent pas Mihawk, Mihawk c'est un leader vert qui a pour but principal de temporiser la game. Lui il veut vraiment aller en late game, poser des gros body, faire durer, être un mur. En fin de game son but c'est d'être un mur. Ah, carte intéressante qu'on a pioché. Gorgon Sister. Parce que du coup là on a deux choix. Soit on se Kozuki Yuri, on place Gorgon Sister en top life, soit on va tuto. Je pense qu'il faut qu'on aille placer notre Gorgon Sister en premier. Et comme ça on met 1. Je pense que c'est le meilleur choix à faire. On va taper d'abord, voir ce qu'il fait. Ok, il a pris le point de vie. Hop. Hop. Donc là on a... Du coup ça c'est notre top life. C'était aussi un bon trigger, mais bon, là c'est aléatoire, on sait pas s'il faut prendre top life ou bottom life. Faut laisser. Tant que je vois pas l'event d'Enel, je me dis, il y a un monde, les dernières cartes. Donc je prends pas la dernière carte. Ok, il nous joue le petit Rorono Azoro de PRB. Donc ici ça va être une carte compliquée à clean. Parce qu'on peut pas le clean avec un effet. Après remarque on n'a pas beaucoup d'effets nous dans bois pour clean, mais c'est juste un bloqueur sinon. Ok, donc là on a 5 dons. On a choisi notre top life, il a décidé de nous starve. Il veut pas nous attaquer, donc il veut pas proc ce trigger. Là, on pourrait potentiellement Marguerite pour aller chercher. Non, il n'y a rien à aller chercher finalement. Que j'aurais peut-être voulu Rayleigh ou Kuma, mais on peut pas aller les tutos. Donc ça vaut pas le coup. On va peut-être essayer de se setup avec la Ran pour l'instant. Et comme ça, on attaque 7000 leaders. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Je pense que c'est le meilleur play. Hop. Il faudrait qu'on trouve Perfume Fémur, quand même. Ça nous mettrait bien parce que ça nous permettrait de, s'il nous met des bloqueurs, d'aller finir. Ici, j'ai peut-être fait une erreur en ne tuant pas parce qu'il peut activer du coup son effet Open Leader qui permet de lui de rester un caractère. En échange, il peut relever 3 dons. Mais il ne peut plus poser de caractère. Ok, il a défendu. Au final, j'ai bien fait de pas le tuer parce qu'il a du coup utilisé son effet On KO qui lui permet de trash ce caractère et de setup une don en actif. Ah, carte très ennuyante. Bonnie qui fait play. Il peut choisir un opponent caractère qui reste ou alors une don. De ne pas se refresh au tour d'après. Du coup là ça veut dire que prochain tour on a une don en moins à jouer. Ici j'ai parce que j'ai elle en counter 1000 mais je crois que j'ai envie d'avoir du board donc on va l'activer. Surtout qu'il a rien pour clean en soi.
Ça nous permet de faire aussi notre effet de draw une carte, ce qui est bien dans la situation. On a envie de draw parce que là on n'a plus rien. Là il faudrait top un petit Riley, un petit Kuma, ça serait parfait. Riley ou Kuma là en top, on serait génial. Dommage, on a 3 marguerites. Sa mère. Ça fait chier. C'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va juste spam les marguerites. 2 marguerites. Pour aller chercher. Changer notre jeu. Ou peut-être qu'une marguerite, parce qu'avec une marguerite, je vais trash une marguerite en fait. Et l'autre, je sais pas si j'aurai envie de trash. Ouais, on va faire ça. Bah là, on va prendre bois. Hein. On va prendre bois parce que Rhino, c'est pas notre meilleure carte. On a déjà 7 Shaku Yaku pour piocher. Bois, hein, direct. Hein. Et là, on doit trash une carte, donc on va trash Marguerite. Et il a une donne, donc ça veut dire qu'il a un event. Sachant que si je mets toutes mes donnes sur ma bois et que j'attaque, il va tout simplement me bloquer avec son Zoro. Mais si j'attaque pas assez fort, il va pouvoir bloquer avec son Zoro et le défendre. Je pense qu'il y a un monde où juste je mets... Non, parce que j'ai besoin d'une donne aussi sur mon leader, à ne pas oublier. Sinon j'attaque avec crâne. Hein. J'attaque avec crâne. Prochain tour, on a 9, on va bois. On va faire ça. On va pas lui montrer nos counters 2000. Je sais pas si je lui montre la bois. Je lui montre pas la... Si, parce qu'il a vu la bois, donc on va lui montrer la bois. Et un counter 1000. Je pense qu'on va faire 7. Ou peut-être 8, parce qu'il a peut-être un event 3 à 8000. On va faire 8. Il a pris. Ok. Donc là, il a 3 points de vie, ça c'est cool parce que du coup, on a des effets qui vont commencer à s'activer. Le Rayleigh, notre Shaku Yaku, ainsi que d'autres. Et là, je crois qu'on va refaire 6, 7, 8. Je crois qu'on va refaire 8 en fait. Hein. Que 8, ça se voit que ça l'embête d'utiliser cette donne. Faire un event défensif. Et s'il la clean là, il perd un point de vie. Et derrière, je bois, donc il repère un point de vie. Ça va aller très vite là. Ça va aller très vite pour lui s'il décide de me la clean. Et s'il me la clean pas, c'est toujours une donne en plus et ça met de la pression. Ah, Perona. Perona qui empêche 2 caractères de stress. Du coup, en fait, ça les empêche d'attaquer tout simplement. Et en KO, elle peut jouer un cost 5 ou moins de sa main. Donc s'il nous la reste, c'est sûrement qu'il a pas envie de la tuer. Il veut nous la laisser en vie. C'est pas très grave ça. Ok, non. Bah là, on la laisse mourir. Hein. On la laisse mourir. J'hésite à la défendre parce que ça continue à mettre de la pression, mais au moins je me dis là avec Boa, je le mets à 0 point de vie, comme ça j'ai juste à chercher Perfume Fémur. Et derrière, qu'il ait bloqueur ou pas, je pars en létal. Ouais, bah je crois que c'est le plan de jeu. Hein. Ça, vous voyez, on peut pas attaquer avec, donc faites attention. Même si votre carte est redressée en local, etc., vous pouvez pas attaquer avec. Faites très attention. On n'a pas d'intérêt à attaquer avec Gorgon Sister. On va juste bois du coup. Voilà. Là on va montrer 3 cartes. Donc là on a montré ces deux là, donc on les remontre. Et on va remontrer...
Bah, le counter 1000. On va donner une donne à d'autres bois, une donne là, on sait jamais, on met de partout. Hop là. Tac, et là on va taper. Là on a juste à attendre. Là on n'a pas besoin de se précipiter, on est bien, il peut nous l'eau et bipo. Qui va juste retarder d'un tour. C'est pas très grave. Donc après on a toujours notre marguerite pour aller chercher Perfume Fémur parce que Perfume Fémur est Kuja pirate. Du coup ça c'est excellent. C'est excellent. On en a 2 dans le deck. On a fait bientôt la moitié du deck. On aura vu le... Ouais, le 2/5 du deck je pense après le tuto. Peut-être la moitié quasiment. La moitié c'est 25. Faut juste pas que les deux soient dans les points de vie. Hein. Enfin ils peuvent être dans les points de vie mais il faut gérer. On va défendre ici. On va défendre. On a aucun... C'est un counter 1000 gratos. Hop. On n'a aucune raison d'aller provoquer un trigger pour rien. Et là, il peut attaquer encore avec Perona. Perona, il peut mettre des dons. Il a encore toutes ses dons actives. Du coup, je pense qu'on va continuer à défendre. Là, on va prendre... Ah. Alors. Intéressant. Soit on la garde pour la jouer au prochain tour. Pour en avoir 2. Soit on active son trigger pour jouer une Gorgon Sister. Mais si on joue une Gorgon Sister, ça veut dire qu'on en a 2. On peut mettre double don, mais ça nécessite d'attaquer avec ces Gorgon Sister. Ou alors, on peut aller poser Marguerite pour aller tuto. On peut aller tuto comme ça notre Perfume Fémur. Après, il a beaucoup de cartes en main. Du coup, le Perfume Fémur, il va peut-être pas passer. Peut-être aller chercher, du coup, ne pas jouer le trigger de bois. Et la jouer au prochain tour. Ouais, je pense qu'on va la jouer au prochain tour. Ok, hello. Donc, il va re-Perona pour refreeze. Faut qu'il freeze ma Marguerite et ma bois. Alors, quel est son plan? Quel est son plan? Plein de bloqueurs, donc c'est ce que je vous dis. Là, le but, ça va être de l'épuiser en carte de counter pour pouvoir le Perfume Fémur. Ah, là, on a peut-être un nouveau plays. La pudding. Ça va le rendre fou, ça. Je pense qu'on va pudding. Je pense qu'on va très clairement pudding Marguerite. On va Marguerite d'abord. Pudding. On n'a pas ce qu'on veut. On va peut-être prendre Boa Hancock bloqueur. On a le choix de façon qu'entre bois et Glorosa. Soit on prend Glorosa dans l'idée d'avoir un counter 1000. Soit on prend bois pour un bloqueur. Le bloqueur est peut-être mieux. Après il peut me l'empêcher de se reste, donc l'empêcher de bloquer. On va voir. Peut-être partir sur bois. Il faut trash une carte, c'est vrai. J'ai pas pensé à ça. En fait, je vais trash bois. Ouais, je vais trash bois. On va déployer pudding. Voilà, donc là, il a plus de main déjà. Donc ça va l'embêter. On va pas montrer la boa. On a fait 2 tutos en soi, donc on a vu la moitié du deck. On va garder une donne pour faire l'effet au cas où. On va taper à 8 avec ça d'abord. Voir ce qui se passe. Il va devoir bloquer l'attaque de bois. Il va devoir la bloquer. Wow, il a plus rien. Il reste que ses bloqueurs. Donc là, si on trouve Perfume Fémur, on a win. Là, il doit bloquer. Voilà. Hop.
Là, on met juste la pression à balle. Parce qu'il doit juste bloquer, il a pas le choix. Il peut pas être counter, il en a plus. Donc là, c'est pas grave si notre Gorgon Sister elle meurt. Là, il a plus que 3 cartes en main, il a plus rien, on veut juste mettre la pression de fou. Et on a toujours notre Perfume Fémur, enfin nos Slave Arrow, pardon, pour défendre vraiment notre bois en coq. Hein. Là, c'est la bois, le Gorgon, il peut la clean, c'est pas grave. Hein. On veut défendre bois. Ok, donc la Kid et Killer pour draw un event, plus 3000. Normalement, il a pas de counter en main. Enfin, il a que cet event plus 3. Mais vu sa défense au tour d'avant, il a sûrement plus de counter. Ou alors event défensif. Autre qu'il a pas pu jouer parce qu'il avait pas prévu la pudding. Donc avec ses Peona, il veut kill notre Gorgon Sister. Il lui reste encore 7 dons. Il peut toujours faire 7. Ça fait 7 plus 5, ça fait 12. 12 plus il reste ça, il gagne 3, ça fait 15. Il peut faire 15 sur bois encore. Donc là, on veut pas mettre nos counters. On veut la laisser partir. À un moment, il y a un moment, il met full down sur bois. Enfin, il en garde une. Théoriquement, il doit au moins en garder une pour son event défensif. Donc il a 9 dons. Là, il peut mettre 9 dons, donc faire une attaque à 14 avec son Mirouk. Ok, donc il décide de faire 9. Avec 4, qu'est-ce qu'il a? Il a 4 bloqueurs, plus il peut pas faire... Il peut redresser seulement 2 dons avec son kid. Ok. Ah bah alors là, mon pauvre. Alors là, il a plus aucune chance. Je lui ai enlevé son bloqueur sur le trigger de Rayleigh. Rayleigh qui dit qu'on peut faire son effet on play. Son effet on play, on peut KO un cost, enfin un base 7000 ou moins si l'adversaire a 3 points de vie ou moins. On a enlevé le bloqueur et puis là il va go face et puis on l'étale le prochain tour. Hein. Hop. On met une attaque en plus sur le board et voilà. Normalement là c'est win. Normalement c'est win. Hop, hop. On met toutes les dons. On s'en fout et on y va. Il a pas de bloqueur. Ok, un event défensif où il gagne plus 1000. Il a encore un plus 3000 mais il peut pas le jouer, il a pas de don. J'espère qu'il défend pas parce que j'ai vraiment joué le move de con. Si on aurait voulu un peu mieux jouer, on aurait d'abord attaqué avec les marguerites 5000. Bon, ça passe, mais ça passait. Hein. Mais oui, sinon, dans cette situation, de taper d'abord avec marguerite 5000. Potentiellement voir ce qui se passe, voir ce qu'il utilise comme carte, voir ce qu'il lui donne comme don. Potentiellement, il peut reste votre bois et l'empêcher d'attaquer aussi. Donc attention. Mais derrière, on a plein d'attaques et vous pouvez toujours mettre 10 000 leaders, enfin 10 dons sur le leader et attaquer après. Enfin, vaut mieux peut-être chercher à l'épuiser que de faire une grosse attaque. On sait jamais. Bah, j'espère que ce petit gameplay vous a plu sur Bois en Coq, que le deck vous a plu. Que vous avez bien compris un peu l'essence du deck. Comment est-ce qu'il fonctionne. Quel est son but. C'est un deck qui est vraiment très fort et qui est, je pense, compliqué à jouer contre. Il y a une fois que les joueurs seront un peu mieux joués contre Bois, ça ira beaucoup mieux pour eux. Mais c'est vraiment un playstyle bizarre entre est-ce que je clean ou est-ce que je clean pas le board, sachant qu'il y a les triggers si je tape life et que je décide de pas jouer le board. Mais si je joue le board, je perds des points de vie. Enfin voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, à plus.